Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte sur une technique dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Enfin, réseaux sociaux, j'en utilise peu, mais j'en ai parlé sur Facebook dans le groupe. Je crois que j'en ai parlé sur la page du groupe, mais je ne suis plus sûre parce que ça date déjà. J'ai eu un début d'année très très chargé et compliqué, et donc je ne me rappelle pas trop de ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, où je l'ai dit, mais je suis quasi persuadée d'en avoir parlé au minimum sur le groupe. J'en ai peut-être aussi parlé un tout petit peu sur la page du blog, et du coup, il me semble, en vidéo, à la fin d'une vidéo sur l'oracle de la Morrigan, au cours d'un vlog, ou à la fin d'un truc en disant peut-être la prochaine vidéo ce sera X, j'ai peut-être parlé de cette technique divinatoire, mais j'ai oublié où, quand et comment. Si vous, de toute façon, vous ne suivez pas tout ce qui se fait intégralement, il y a des chances que vous n'ayez pas vu ce message, donc de toute façon, je le réintroduis aujourd'hui. J'ai pris ce deck, non pas parce qu'on va en parler ni l'utiliser, mais parce que vous avez le mot-clé dessus. Il s'agit d'une vidéo qui sera en rapport avec la Morrigan, donc ça me permet d'illustrer. Mais on va utiliser des dés. Par ailleurs, je ne vais pas donner l'intégralité des informations, parce que là, aujourd'hui, il se trouve que je tourne la vidéo avant d'en avoir parlé avec les auteurs et autrices. Donc j'ai pas une autorisation explicite, verbale, de traduire quelque chose intégralement. Donc je ne fais que résumer un principe dont j'ai parlé, comme dit, et on a fait dans le petit groupe de pratique privée. Si ça vous intéresse, il faut me contacter en privé parce que sur le blog de l'antre, vous avez l'adresse mail. Voilà, pour pas commenter. Surtout ne mettez pas votre adresse email sur YouTube, on est d'accord. Jamais vous faites ça, c'est pas safe. Donc pour tout ce qui est les échanges de nature sensible, ça passe par mail. Et donc j'ai laissé un mail sur l'antre, le blog de l'antre. Parenthèse refermée. Donc ici, je ne vais faire que résumer un principe dont j'ai parlé à différents endroits. Je vais y arriver. Donc il s'agit de deux choses, de deux personnes. Il s'agit de Morpheus Ravenna, qui était l'auteurice ici, enfin l'illustratrice de l'oracle, de la Morrigan, et ça a été travaillé en collaboration avec John Medellin, ou Medellin, parce que je crois que les deux ailes de tradition hispanophone, je crois que c'est Y et pas le. Mais de toute façon, je ne parle pas l'espagnol non plus, donc je vais prononcer à la française par la suite. Je ne faisais que le mentionner. John Medellin. À l'époque où il y avait collaboration à l'intérieur du groupe Koru Katubodua, pareil pour les Français, donc qui était le groupe de prêtrise fondé par Morpheus Ravenna dans les années 2010, 2011, 2012. En tout cas, voilà, dans ces années-là. Donc, ils ont travaillé ensemble à la création d'un oracle qui utilise des dés. Donc ça, je vais le mettre de côté maintenant. Et ça n'utilise que les dés à 6 faces. C'est juste que je suis désolée, moi je vous ai pris ma boîte de dés parce que c'était plus simple, hein, ce sont des dés de jeu de rôle. Je vous ai pris des dés neutres en fait, des dés qui ne sont pas spirituels. Donc je vous ai pris mes dés de jeu de rôle. Donc on emploie un dé simple, hein, à 6 faces, et il en faut en fait 3. Pour réaliser en fait une codification numérique aléatoire qui va correspondre à une citation qui aura son code chiffré. Donc c'est un peu glosé là, un peu, comment on dit, verbeux ce que je suis en train de dire. Donc en gros, vous tirez un chiffre de 1 à 6 avec 3 chiffres avec 3 dés qui ont un ordre. Vous prenez cet ordre et par exemple si on a 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, vous allez dans une liste de citations, de textes ou de mots-clés irlandais issus des sources premières et vous allez trouver une information. Donc, je vous laisse libre de tout, je glose pas sur comment on réalise une séance de divination, dans quel cadre on se met, blablabla, blablabla. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et je rajouterai une vidéo du coup qui m'appartient de dans quel cadre est-ce qu'on peut utiliser des divinatoires, comment on prépare une séance. Et là, je suis vraiment sur la méthode. Donc, les sources, malheureusement, on ne les a pas. Ça aurait été vraiment plus intéressant, je trouve, de pouvoir se reporter à l'origine, mais on ne l'a pas. On a en fait un document PDF avec une immense liste de citations, issues probablement de la razzia des vaches, de ci, de mi. Parfois ce sont des citations directes, parfois ce sont juste des mots-clés issus des textes, et qui nous donnent des informations en fait cryptées. Donc des informations issues du lore, et si possible, vraiment toutes les choses qui ont été rapportées
par la bouche, en fait, de la Morrigan et de ses avatars. Donc, la Morrigan, Bive, Maka, dans différents textes premiers. Et on cherche à obtenir la réponse à une question grâce à ces citations que l'on obtient en tirant une série de dés aléatoires. Sachant que là, je vous donne juste un petit tips, donc moi j'en ai plein des dés, donc c'est pas un problème, et donc j'en prends 3 de cette forme, à 6 faces. Mais si jamais c'est compliqué et que vous voulez juste essayer un truc à la maison comme ça, vous en avez qu'un, ou je sais pas, vous avez des moyens limités, je pense qu'on peut quand même se permettre de prendre un seul dé et de le tirer 3 fois. C'est juste qu'il faut absolument avoir un papier et noter toutes vos séries. Donc vous lancez un premier dé, ça fait 5, vous lancez le deuxième fois, ça fait 5, bah tiens. Et là, on a 6. Voilà, 5, 5, 6. Vous le notez, et vous allez regarder la citation dans la banque de citations donnée, qui vous dira aussi, possiblement, la seule chose qu'on a, c'est qu'on vous dit à quelle entité ça correspond. Les citations ont été réparties par 3 catégories. Une catégorie, je vais y arriver, Anne Morrigan, une catégorie Bive, une catégorie Maka. Donc au moins, vous avez de quoi vous orienter parmi ces 3 visages. Mais on ne sait pas pourquoi cette classification a été faite, et on ne sait pas si vraiment, dans les textes, les citations d'Anne Morrigan ne sont données que par Anne Morrigan. Les citations par Bive ne sont données... C'est vraiment les citations de Bive dans les textes. Ou si c'est juste les autoristes, en fait, qui ont choisi de répartir comme ça, même si les citations se recoupent au niveau des visages. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça n'a pas été précisé. J'aurais adoré qu'on en ait plus, mais j'imagine qu'à l'époque, ils étaient peut-être un peu pressés, ou je sais pas. Ça, c'était les premières informations sur ces 3 catégories de choses. Sur le dé... Ah oui, et donc sur les dés, il y a une petite subtilité que je voulais juste vous donner. Évidemment, mon document fait des bêtises. Donc, c'est important donc, de faire sa ligne, de noter ces 3 dés. Il faut absolument les noter parce que à la fin de cette opération, en fait, on peut peut-être continuer à tirer le dé à nouveau. C'est basé sur de la numérologie, donc il faut que le premier dé, là, si le premier dé c'est un 6, c'est un nombre pair. Si vous additionnez le total des dés, et que le total est pair comme le dé du début, si je ne me trompe pas, il faut relancer, Attendez. Je vais vous dire une ânerie. Oui, c'est ça s'arrête. Donc en fait, si le dé est pair, vous additionnez le total et que c'est pair, c'est bon, on considère que la divinité a répondu à votre question, comme à l'ancienne. Par contre, si jamais c'est pair, ici, et que le total est impair, comme ça ne correspond pas, ça ne matche pas, on considère que la question n'est pas terminée, et donc vous continuez à piocher des dés jusqu'à ce que le total, le premier dé, et la somme de tous les dés soient égaux. Premier dé et somme de tous les dés doivent être égaux, et là le message il se termine. Si ça n'est pas égal, il faut continuer à tirer jusqu'au bout, et donc parfois on tire effectivement 3 citations. Moi j'ai jamais eu plus de 3, je crois, mais bon, sait-on jamais que ça arrive. Hein. Donc ça vous permet parfois d'avoir effectivement un assemblage d'idées, un assemblage de mots-clés ou un assemblage de citations par rapport à votre question. Voilà pour la méthode que je simplifie comme dit, et je n'ai pas lu mot à mot et traduit mot à mot un document. C'est assez difficile. Il faut le savoir, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant à faire en groupe pour partager les ressentis en fait et les interprétations vis-à-vis des mots-clés. Et plus encore que sur une divination avec des cartes, j'imagine, vraiment la question fait tout. Si vous voulez savoir comment interpréter des trucs qui sont issus d'un texte dont vous n'avez pas la source, vous n'avez pas la citation d'avant et après, etc., il faut vraiment tout revenir à la question, et ça demande de beaucoup décortiquer, beaucoup se demander. Parfois on ne sait pas, il faut aussi accepter l'inconnu, l'incertitude. Il faut faire une espèce d'hypothèse, il faut les noter, il faudra y revenir dans le temps, ou il faut compléter par une autre technique de divination. Donc c'est assez particulier. Ça ressemble aux oracles antiques gréco-romains. Vraiment, et moi comme je connais mieux les Grecs, j'ai toujours tendance à dire les Grecs, mais je pense qu'il y en a eu d'autres. C'est l'image des augures ou de la Sibylle là, qui rendait des... Il y a un autre terme que j'oublie. Il y a oracle, mais je crois qu'il y a un autre terme. Bon, c'est pas grave, je vais rester sur oracle. La Sibylle qui rendait des oracles, où elle vous donnait un message qui parfois a été complètement bizarre et vous comprenez rien en fait. Et on a retrouvé, a priori, des témoignages littéraires de l'époque ou pas trop loin de l'époque qui disent bien que parfois les oracles, on comprend pas ce que ça veut dire.
Il y a des expressions sur le fait d'être sibyllin dans la langue française aujourd'hui moderne, c'est quand vous n'êtes pas clair du tout. Hein. Et ça vient de là. C'est parce que c'était très cryptique. Et j'ai vu des techniques qui reproduisaient soit des choses qui avaient une source un petit peu archéo, soit qui étaient modernes mais qui s'inspiraient d'eux. Et c'est vrai que la sensation que ça m'a toujours donnée, c'est l'énigme. C'est énigmatique, c'est très très cryptique et c'est très très bizarre d'être face à ça. Première chose, donc c'est vraiment différent d'une divination classique. Et deuxième chose, j'ai oublié au moment où je l'ai dit. Oui, donc outre le fait que c'est difficile, il y a un côté, dans cette technique-là particulièrement, très futé. Donc comme dit, Morpheus et John, ils ont voulu vous rapprocher de paroles directes de la Morrigan. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas fait pour rien, c'est parce que le rapport au mot et à la langue dans la culture irlandaise, il est très très particulier, il est très très fort. Il y a un rapport aux mots qui sont porteurs de magie ou qui sont porteurs de prophétie, sachant que la Morrigan est aussi une déesse prophétique de la prophétie, donc forcément, et de la poésie. Rapport aux mots, attendez, j'essaie de revenir à mes idées. Oui, rapport aux mots et la parole aussi. Le fait de vous poser une question en lien avec votre divinité, si possible, sur votre cheminement morriganien, mais après, on peut poser des questions autres. Hein. Mais en tout cas, vous demandez à votre divinité son avis sur la question. Et la divinité vous répond non plus avec des images, comme c'est le cas d'habitude, mais là, c'est un oracle qui est verbal. C'est un oracle avec des mots. Et ça, c'est vraiment pas le même rapport en termes d'énergie, en termes de résolution de problèmes. Et comme ce sont à certains moments les mots directs de la divinité, c'est une citation de ce qu'elle a dit, supposément évidemment, dans un texte antique. Encore une fois, ce sont des textes littéraires, ce sont des textes mythologiques. La divinité n'a jamais dicté à quelqu'un un texte, on n'est pas dans les religions révélées. Hein, mais le fait d'avoir une citation directe d'un texte mythique où la divinité vous parle, ça a une résonance énergétique très très à part, très très différente. Donc contrairement à un oracle où on a toujours l'impression d'avoir une passerelle, un tampon, on essaye d'aller vers la divinité, on fait du lien, il y a toujours quelque chose entre, en tout cas moi je trouve. Là on a un accès, on a l'impression que on a enlevé le pont, ou qu'on est déjà sur le pont, je sais pas comment vous dire, on est déjà contre la divinité. On est déjà en relation plus directe. Et la divinité, au lieu de nous donner des trucs... Alors, c'est cryptique, hein. J'ai dit que c'était cryptique, les mots. Mais elle nous donne ces mots. Et donc, quelque part, la divinité nous répond verbalement, directement. Et c'est très, très fort. Ça peut être assez déboussolant comme expérience, même si c'est crypté et que c'est difficile. Ça, c'est mon expérience perso. Je peux juste vous confirmer, et si la personne passe par là, elle pourra le dire elle-même, mais tant que je n'ai pas son accord, je ne le fais pas. On a essayé donc ça en groupe, et il y a plusieurs personnes qui ont ressenti la même chose à ce niveau. On est donc plusieurs à trouver que ça nous met dans un rapport beaucoup plus proche, beaucoup plus particulier aussi énergétiquement avec la Morrigan qu'une autre technique. Voilà, donc c'est pas trop long comme vidéo. J'aurais peut-être même pu extraire les remarques personnelles de cette vidéo pour en faire une deuxième. Bon, là, comme j'ai une durée qui est pas... qui est pas trop infâme, je vais laisser que ça comme ça, je ne couperai pas. Et je mettrai bien des timecodes pour qu'on s'y retrouve. Ça vraiment, ce sera... J'espère que j'ai bien scindé les informations qui étaient des autoristes, comment ça fonctionne, et les informations qui sont des observations de ma part. N'hésitez pas à dire si cette technique vous intéresse, n'hésitez pas à dire si vous l'avez déjà essayé de votre côté, hein, parce que comme dit, ça c'est vieux, hein, ça date 2017 ? Ah non, c'est peut-être 2019. Bon, c'est pas si vieux que ça. Mais bon, ça a un moment, quoi. C'est juste que moi, je rattrape le train des années après. Je m'étais pas penchée sur cet outil, bien que je connaisse l'outil. Je l'avais jamais lu ou je l'avais jamais pratiqué avant. Et là, j'ai rattrapé. Donc, il y a probablement parmi vous des gens... si vous cheminez avec la Morrigan depuis longtemps, vous avez probablement entendu parler de ça. N'hésitez pas à donner des retours d'expérience. Ça marche bien, c'était dur. Non, au contraire, pour vous, c'est facile. Vous avez trouvé une technique pour trouver les sources des citations, ou je sais pas. Est-ce que ça vous dirait d'essayer plutôt seul, plutôt en groupe plein de choses, comme d'habitude. Pour moi, tout m'intéresse dans vos retours, donc je pourrais penser à des tonnes de questions à vous poser. Et comme dit, si jamais vous n'avez pas de groupe ou quoi, ou vous seriez intéressé par ça,
Je l'avais fait l'annonce plutôt sur le groupe Facebook. Ouais, ça c'est ça que j'avais annoncé sur le groupe Facebook. Eh bien, contactez-moi. N'hésitez pas, on peut créer des listes d'attente ou des listes de petits groupes pour faire un événement, voilà, pas très engageant, hein, on peut dire facile d'accès, totalement gratuit, pour faire des expérimentations à plusieurs. Et comme dit, je conseille de contacter en privé pour ça. Mais déjà, si vous mettez un commentaire me disant que vous êtes intéressé, au moins j'aurai votre nom quelque part, je devrais pouvoir vous retrouver, je peux potentiellement vous mettre sur une liste d'attente ou vous contacter si vous avez une page perso quelque part, qui n'est pas tant que c'est pas Instagram, c'est bon, pour en discuter. Voilà. Alors là, je commence à m'éparpiller. On sent que la concentration est partie à volo. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre un petit... Alors, est-ce que ça existe un émoticône de petits corbeaux ou de petits trucs dans votre commentaire si jamais vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Ça peut être un petit truc marrant pour vous signaler. Voilà. Donc, je vous dis bonne exploration si vous tentez ça. Au moment où la vidéo sera publiée, de toute façon, je devrais mettre sur le site, je crois que je l'ai déjà mis, si je ne l'ai pas déjà mis, il y a un lien quelque part qui vous renvoie vers la boutique du Kourou, ce qui vous donne le PDF de cette méthode, intégralement donc en anglais. C'est gratuit. Comme c'est une page d'une boutique, vous devez on appelle ça, remplir vos informations. C'est normal, c'est comme si c'était une boutique, mais vous avez bien un panier de 0 € à la fin, ça ne vous coûte rien. Voilà, et tout ça, donc c'était John, Medellin et Morpheus Ravenna, du Kourou Katubodoua, et vous trouvez ça sur la boutique du Kourou Katubodoua. Voilà, ça c'était pour donner la source au cas où vous ne trouvez pas sur le blog de Lentre ou que c'est compliqué. Je vous remercie une dernière fois et je vous dis à la prochaine.